Olivier. Julie. Pierre. Audrey. Paloma. Richard. Audrey. Samuel. Le pied droit. Alors on peut passer le check. Voilà. Donc vous pouvez aller essayer de voir un petit peu toutes les possibilités. Voilà. Ah, hop, le pied gauche aussi, tiens. Alors là, on peut y aller. Hein. Et votre demi. En fait, c'est simple. C'est ça. Ça, c'est tout. Ça, c'est pas Ceux qui font, c'est comme vous êtes des sculpteurs en fait. Vous êtes en train de pétrir la pâte. Et n'ayez pas peur d'aller à l'extrême, ceux qui se font défigurer. Bien, bien. Voilà. Continue. Là, tu récupères comme ça. Et là, pareil. Voilà. Là, tu as compris le système. Tu vois? Là, doucement, voilà. Garde maintenant. Une fois que tu commences à t'habituer à ça, tu vas aller plus loin. Voilà. Tout le monde connaît l'anecdote de Louis-Jouvet, ou je crois que c'est Louis-Jouvet ou Sarah Bernard, je ne sais pas. C'est connu dans le théâtre, cette histoire. Louis-Jouvet, qui était professeur du Conservatoire national de Paris, là, en France. Il y a un de ses élèves un jour qui lui dit, patron, parce qu'on l'appelait patron à l'époque, il dit, vous savez, avant de rentrer sur scène, j'ai jamais le trac. Il lui dit, t'inquiète pas, ça viendra avec le talent. Parce que le trac, ça crée des étrangetés, ça crée des bizarreries, des comportements absurdes. Et ces comportements absurdes, on en a besoin au théâtre. C'est la nourriture. Parce que sinon, on est obligé de tout maîtriser. On maîtrise notre jeu et on ne laisse rien apparaître. Ce qui nous séduit tous, quand vous voyez quelqu'un, c'est parce qu'il est original, parce qu'il est différent. Il est différent pourquoi? Parce qu'il a une étrangeté, une bizarrerie, on est attiré dans cette bizarrerie, mais il n'est pas comme les autres. Et c'est ça qui est beau, c'est ça la beauté, c'est la bizarrerie. C'est la faille. Parce que dès qu'il y a une faille, on peut rentrer dedans. Là, c'est fermé, l'acteur maîtrise tout, tac, il peut tout fermer. Donc, moi j'ai besoin de votre fragilité ici. C'est un terreau pour bien jouer. Okay. Chaque nuit, je rêve que vous me regardez, que vous ne me reconnaissez pas. Depuis mon arrivée, je viens ici sans cesse, autour du lac. Autour de votre maison, je suis venue plusieurs fois. Et j'ai pas osé entrer. Asseyons-nous. Alors, Andrea, elle te dit, je suis passé plusieurs fois autour de chez toi. Tu te dis, mais elle est quand même passée, tu vois, c'est pas dramatique ce qu'elle te raconte maintenant. Si tu dis, ça veut dire qu'elle aussi, elle avait envie de me voir. Hein? Donc il y a un espoir derrière. Reprends ça, s'il te plaît, Marie-Noël. Pourquoi? Tu lui dis, pourquoi vous n'êtes pas venu? Vas-y, Andrea, reprends un peu avant. Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé approcher de vous? Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt?
Je sais que vous êtes ici depuis près d'une semaine. Plusieurs fois par jour, je venais vous voir. Rester assis sur votre fenêtre, comme un mendiant. Je craignais que vous me haissiez. Toutes les nuits, je rêve que vous me regardez, que vous ne me reconnaissez pas. Depuis mon arrivée, je viens ici sans cesse, autour du lac. Et autour de votre maison, je suis venue plusieurs fois et j'ai pas osé entrer. Et là, tu vois, je vais te donner une réaction physique et tu lui dis, vas-y, je suis rentré, je suis venu plusieurs fois. Autour de votre maison, je suis venue plusieurs fois et j'ai pas osé entrer. Mais il fallait pas. Il fallait rentrer. Et quand tu dis, mais il fallait pas, comment tu ferais là? Si tu lui disais, physiquement, comment tu exprimerais ça? Ça, c'est un dialogue intérieur qu'on peut imaginer. Mais comment tu le traduirais physiquement? Le geste. Et tu ferais quoi? Mais moi, je dirais, tu vois, si c'est comme quelqu'un qui s'excuse. Mais il fallait pas. Mais non, en plus, c'est celle que tu veux, tu en profites. Mais il fallait pas, il fallait rentrer, tu profites justement. Quand tu dis à quelqu'un, mais il fallait rentrer, il fallait pas faire le tour de la maison. Mais comme c'est une histoire d'amour, et tu as envie de la. C'est ce que tu espères depuis tant d'années, de la toucher, d'être touchés ensemble, vous faites l'amour. C'est ça le super objectif. Donc, elle te dit, ouais, j'ai fait le tour de la maison, j'ai fait ci et ça. Pour que tu puisses avoir du jeu, tu prends ce qu'elle a dit et tu en fais quelque chose. Tu as fait quoi à la proposition que je t'ai demandé? Il fallait rentrer, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu prends ce qu'elle dit et tu en fais quelque chose. C'est pas moi qui ai inventé, moi c'est le texte qu'elle a dit, elle, qui a fait que je t'ai proposé ça. Si tu écoutes bien son texte, elle te dit, j'y tournais autour et je n'osais pas rentrer, quoi. Eh bien, tu n'osais pas rentrer. C'est folle. Ça peut être un élément de jeu sur lequel tu peux rebondir. Mais il faut partir à la base de l'auteur. On n'invente rien de l'extérieur. C'est toujours à partir de ce qu'on entend, qui évoque des images et qui fait que ça devient de la matière pour jouer. Je connais toute la cause. Ma mère est enceinte de moi. Elle a une crise d'épilepsie pendant un repas de fête. Le jour de la fête le jour de la chute du mur du Berlin. Après, le dossier médical de votre mère, cette fête a eu lieu le 16 novembre 1989, une semaine après la chute du mur de Berlin. Pas le jour même. J'étais pas là pour checker dans le calendrier, j'étais dans son ventre. Et que ça fasse une semaine, un jour ou 3 mois, qu'est-ce que ça change 16 ans plus tard. C'est ça ce que je disais, il prend pour une grosse épaisse. Je ne trouve pas pour une grosse épaisse. Je voulais simplement vous prouver que vous ne connaissez pas tout à fait tout. Et moi je vous dis qu'il n'y a rien à comprendre. Et ni la pentalogie, je sais pas quoi là, votre truc de merde, je sais pas quoi là. Si boissonner la philosophie, ni la tabarnacologie ne changeront rien. C'est comme ça, il n'y a pas d'explication, c'est tout. Vous êtes trop lié à cette histoire pour que je puisse vous croire. Mais qu'est-ce que vous en avez à crisser, vous? En quoi, au-delà de l'intérêt scientifique de la pentalogie, Paléontologie. c'est la même. En tout cas, ça ne concerne pas que vous. Ça concerne aussi votre père et la mémoire de votre mère. Vous le savez. Alors, vous allez rester avec moi dans cette chambre d'hôtel, qu'il vous plaise ou non, jusqu'à ce qu'on ait fait la lumière sur toute cette affaire. Ouais, c'est ça, laissez faire la lumière. Bonne idée. Et il montrera les radios de votre mère. Alors, la notion de réaction adolescent violente, c'est écrit dans le texte, ça existe. Et tu le montres vachement bien. Mais je voudrais pas que ce soit uniquement la ligne globale de cette scène. D'accord? Ne te prive pas, les réactions telles que tu les as proposées, elles sont très intéressantes. Ce que j'aimerais savoir, c'est que lui, quand il te parle de ta mère, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il te dit, je sais que ça t'emmerde, parce que c'est compliqué pour toi, tu es l'adolescent, tu es impatient, tout ce qui s'ensuit. Mais j'aimerais que tu accuses plus la chose et tu réagis après. Pour pas que tu sois dans une seule couleur de réaction. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que vraiment,
Ne te préoccupe pas des réactions que tu dois faire. Mais j'aimerais que tu reçoives plus le texte qui te dit pour pouvoir réagir après. D'accord? Parce que là, le texte, il est écrit, il dit « fuck you, Chris, j'ai rien à foutre ». C'est écrit comme ça, forcément. Mais il ne faut pas que ça soit uniquement la ligne. Ce qui est important, c'est ce qui se dit. C'est l'histoire que vous racontez. C'est ça qui est très important. C'est la mort. Plus. C'est la mort qui vient vous chercher. Plus, c'est la mort. C'est la fin. Les assassins et la mort dans les rues de la ville, jour et nuit. Alors, les assassins, plus tard dans ton texte, tu dis une belle phrase que tu as écrite, qui est très belle, qui dit c'est pas le fait de mourir qui me fait peur, c'est la manière. Oui. Donc, quand tu dis les assassins, là, pense à la manière comme tu vas être torturé. Oui. Puisque c'est toi qui l'as choisi, ça. Tu l'as dit dans ton texte. Ce qui me fait peur, c'est pas de mourir, c'est la manière dont je meurs. Donc, tu as peur de ces assassins parce qu'eux, ils vont te torturer. Oui. Si tu dis ces assassins, parce que au fond, dans ton histoire, c'est la torture qui te fait peur. Oui. Donc, de suite, là, tu es torturé dans ta tête. Pense qu'ils vont te torturer. Et montre-nous ça. D'accord? Reprends, ouais. Oui. C'est la mort. C'est la mort qui vient me chercher. C'est la fin. Les assassins et la mort dans les rues de la ville, jour et nuit. La pluie. Alors là, quoi? La pluie est très forte à l'extérieur. Ouais. Vas-y. Tu as poussé un cri, là. C'était quoi ce cri? Je sais pas, ça vient. Alors, ça vient du fond de toi. Oui. Donc, si ça vient du fond de toi, c'est quelque chose que. Sors, parce que déjà, tu nous as montré des angoisses. Donc, c'est une partie de ton angoisse qui cherche à s'échapper de toi. Donc, il faut ça a plus de force que ça. Oui. Vas-y. Les assassins et la mort dans les rues de la ville, jour et nuit. La pluie est très forte à l'extérieur. Il vous lavez le sang des rues. Ajoutez 3 personnes qui autour de lui, s'il vous plaît. Alors, pendant qu'il fait son truc, vous lui faites des chatouilles, vous tournez l'oreille, vous lui faites des choses, vous le mettez par terre, et tu continues à dire ton texte. Et tu réagis en fonction de ce qu'ils te font. Vas-y, allez. Toi, tu continues ton travail. Les assassins et la mort. Pardon. Allez. Les assassins et la mort dans les rues de la ville, jour et nuit. Oh, la pluie est très forte à l'extérieur. Et vous lavez le sang des rues de la ville. Mettez-le par terre, continue à parler. Cette pluie Plus fort, là-bas. laver la ville, mais n'est pas capable de laver le corps contaminé. Le pluie, par le désir d'assassiner. Crie là-bas, parle ton texte. Mais je n'ai rien fait. Parle. Je n'ai rien fait. Ouais. Mais non, je n'ouvre pas. Tes deux machines de mort, elles pourront sans y penser, avec une raison de tuer. Cherche, parle fort. Tout est prêt. Oh, vas-y. Parle. Vas-y. Avec une raison de tuer, tout est prêt. Oh, mais si je n'ouvre pas la porte, ils vont rentrer de toute façon. Mais non, je n'ouvre pas. Qui m'attend derrière la porte? Ils sont là-bas. Ils sont à la porte de cette aussi. Si quelqu'un me parlait, ça me dit d'entrer. Lâchez-le. Comment? Continue comme ça. Il me semble qu'on me dit, ouvre la porte. Ouais. Ouvre la porte, sinon je la fracasse. Voilà. Oh. Plus. Il n'y a pas d'échappatoire. Seulement la reddition. Ne lâche pas. La pluie. La pluie. La pluie abondante. L'obscurité. Et la mort revient. Oui.
J'étais dans la cellule de torture. Tu te rappelles, c'est pas bon, ce souvenir, il est pas bon, ce souvenir. La mort était un homme avec toutes sortes d'armes, debout en face de moi. Voilà. J'étais comme nous, dans le temple de Liege. Personne avec moi. Personne avec moi. Moi seul. J'étais comme dans lui, avec un tigre affamé. Un tigre affamé, il va te manger. Toutes les prières et les sangs de ma mère m'ont quitté. Personne avec moi. C'est courageux parce que d'arriver à travailler dans quelque chose qu'on a écrit, c'est pas évident de la transformation. Et je trouve qu'il a fait un chemin là. J'ai essayé de l'amener vraiment pour voir autre chose. Et là, on a vraiment vu, parce que c'est quand même très angoissant ton texte. Il est très riche en intériorité. Et tu nous fais une description de ton intériorité. Et le fait que, après ce spectacle, ce texte, il peut être joué dans quelque chose de plus subtil, mais moins ouvert que ça. Mais il faut que ça apparaisse à l'intérieur. Il faut que toutes les craintes, il faut qu'on ait les manifestations physiques. Là, on a ouvert pour qu'on les voit. Je t'ai fait un exercice là avec des partenaires qui t'empêchaient un petit peu de revenir au cerveau. Et le fait que tu avais des contraintes physiques t'obligeait à ne plus penser, puisque tu avais des endroits qui étaient obligés de penser à des endroits physiques, plus qu'à ton texte. Et ça, et là, tu as lâché, après on t'a lâché, et c'est parti, quoi. C'est parti dans ton histoire, on l'a reçue, mais d'une façon émotionnelle très forte. Vraiment, ce que tu ressentais, ce que tu nous disais, il y avait une osmose avec. Tu vois, c'était... Et quand toute la précaution que tu as pris pour ouvrir la porte, là, on voyait les assassins, on voyait toutes les images, tu n'étais plus dans la description, c'est des attitudes qui nous faisaient croire. Qui nous faisait croire à tout ce que tu nous racontais. Parce que ce que tu nous racontes, après tout, on le comprend par les mots. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, ce que tu veux faire passer. C'est comment nous, on peut se reconnaître à l'intérieur de toi, physiquement. Et là, nous, on subit. C'est-à-dire, nous, on souffre avec toi. Parce qu'on n'est pas que dans les mots. On voit un corps qui est torturé par ce qu'il vit dans son actualité. Il se rappelle un souvenir, donc c'est un cauchemar, hein. C'est vraiment un cauchemar. Dans le cauchemar, comme on fait dans les improvisations, ici il ne faut pas se priver aussi de cette possibilité d'aller dans des endroits inconnus, mais ils ne sont pas si inconnus que ça, puisqu'ils apparaissent de ton histoire. Tu vois? Ça va, tu sens quelque chose? J'ai l'impression que tu sens quelque chose. C'est vrai. Ah oui. Vous pouvez tourner parce qu'on est en train de filmer là, donc. Ça veut dire qu'on attend. Donc on aimerait bien voir un autre côté, quoi. Non, on va rester de ce côté-là, c'est très bien. Ne marchez pas trop vite hein, pour pouvoir masser tranquille. Ça faut pas du tout calculer. Je fais quelque chose, c'est identifiable. Ce que je suis en train de faire. Il va aller dans sa main. Voilà. Alors, il y a une personne qui arrive qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ?» Et l'autre, au lieu de dire « Je suis en train de jouer au ballon », elle dit autre chose. Elle dit « Je mange ma soupe ». Et l'autre derrière, de suite, sans réfléchir, il mange sa soupe. Il fait un truc, une action qui mange la soupe. L'autre de suite vient derrière, il dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Lui, il mange la soupe. Il mange sa soupe, il est en train de manger sa soupe et il dit je regarde un singe. L'autre de suite, il doit jouer l'action je regarde un singe. Qu'importe, il ne faut pas réfléchir, il faut que ça soit spontané. Donc le premier, une personne vient, propose une action, l'autre arrive tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? Et l'autre, elle ne dit pas ce qu'elle est en train de faire, elle dit autre chose.
D'accord? Et celui qui joue aussi continue à jouer. Qu'est-ce que tu fais? Je brosse mes dents. Sors, voilà. C'est reparti, l'autre côté. Vite, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le ping-pong. Vite, enchaînez. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde la télé. Vite. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la gueule. Ma prière. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Qu'est-ce que tu fais? Je cours. Je deviens une championne. Qu'est-ce que tu fais? Je touche mon zizi. Vite, enchaînez. La vaisselle. Enchaînez. Je transpire. Tu peux te séparer de ton monde. J'y ai pensé. T'arrives pas à te dégager. C'est possible. Insiste, Florence. J'y ai pensé. Ce n'est plus possible. Mais morte restera ma misère, ma boucane. Avec toi au loin, je suis bancale. Je suis bancale parce que je t'ai Plus fort, je suis bancal. Je suis bancale parce que je t'ai suivi. Fallait rester. Avec toi au loin, je suis toujours. Plus fort, j'attends pas. Je suis toujours la femme. Voilà. La femme née dans une poubelle. Oui, il m'a fait vivre. Oui, je vais crever. Je reste collé à moi comme un morpion à une couille. Comme la forme ronde à une orange. Il me reste à chercher le pays du monstre. Vas-y. Leïla, t'es une mouche. La prison, c'est le début. Bientôt, il faudra manger des silex. Bientôt, il faudra. Sous du chardon. Voilà. Qui les mangera? Tu les mangeras? Oui, les chardons. Oui, silex. Je ferai ce que tu voudras. Toi, tu es timide, tu veux cacher ta laideur. Tu veux cacher ta laideur. Mets ta main devant, c'est pas beau à voir. Mets ta main, cache-toi. Tu veux, mais tu veux pas. Tu veux pas, parce que c'est tellement beau qu'il s'intéresse à toi, là. Tu veux qu'il veut, mais en même temps, tu veux pas. Montre-nous devant. Mets ta tête devant, Florence, s'il te plaît. Voilà. C'est toi qui as mis le feu aux oranges. Non. Mais toi, en partant, tu as mis le feu à la paille. Ouais. Non. Non, ce n'est pas parce que je t'aime. Ouais. J'aime le feu. Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout, Saïd? Je vais y aller. Et après ça, tout le monde dira, je le dis sans inventer. À côté de Saïd, c'est Djunga. Alors, là, tu peux maintenant un peu plus ouvrir. Tu commences à entrer dans une phase... tu es un peu libéré, là. Donc, plus. Voilà, on passe à une autre phase, là. Il y a eu la phase avant, la pénible phase, jusqu'à la possibilité de se retrouver, cette délicatesse qui amène... C'est magnifique ce que vous avez fait là, hein. Vraiment, pour moi, je suis troublé, quoi. Et cette proposition de tendresse que vous créez,
qui t'amène à, justement, à te rehausser. Tu ne connaissais pas peut-être ce genre de tendresse que tu as jamais eu. Ta mère te donnait des coups de sac. Non, mais c'est vrai. Et là, et elle, cette laideur, cette monstruosité t'apprend ce que c'est que l'amour, la tendresse. Et là, tu réalises. Et quand tu dis... c'est quoi que tu dis, la phrase? Juste après. Juste avant. C'est que du nougat, là. Oui, Voilà, ça, ce nougat, pour moi, c'est bon le nougat. Donc là, il y a, dans ce que tu as reçu, là, le Saïd qu'on a vu avant, il faut que tu prennes la proposition de Florence, maintenant, toute la tendresse. Elle t'a caressé, tu t'imagines? Tu t'imagines comme tu l'as traité avant, tu as accepté la possibilité de voir son visage, jusqu'à présent elle s'est cachée, elle n'osait pas, c'est venu doucement, et tout d'un coup elle te caresse le bras et tout. C'est le corps qui parle, hein, encore une fois là. C'est là tu te dis, mais il faut qu'on voit la transformation du héros. C'est très important dans l'histoire, hein, dans le scénario, dans le théâtre. Il y a toujours des transformations. Il y en a plusieurs dans l'histoire. Il y a la grande transformation, mais il y a les petites transformations. Là, il y en a une. Matériel comme outil, qu'est-ce qu'on peut retenir là-dedans? De les mettre en difficulté, de mettre Jordan en difficulté, qui est obligé de porter sur ses épaules son fardeau, physiquement, là devant nous, et il est épuisé par ça, et du coup, c'est cet épuisement qui, moi j'ai ressenti ça comme ça, qui a créé quelque chose et qui a créé de l'amour, parce que finalement, tu t'es habitué à ce fardeau et tu as appris à l'aimer, puisqu'il te colle comme une mouche partout où tu vas. Donc il faut bien que tu apprennes à vivre avec, et quand tu parles du nougat, là, c'est... Enfin, elle sent bon, elle sent le nougat, quoi. Ça y est, je l'ai accepté, et c'est moi qui l'attire pour qu'elle vienne avec moi. Et ça, c'est parce que tu les as collés l'un contre l'autre, et ils ont été obligés de se renifler, quoi. Moi, je trouve que entre le premier passage et le second, il y a toujours l'intensité de jeu était là, l'intention de jeu était là. Mais en deuxième passage, on a trouvé que le contact physique a généré plus de sensibilité, plus de... comment on dit Moi, j'ai trouvé très juste le terme. L'amour est né à partir de ce moment. Le couple existait à partir de ce moment. Donc c'est là l'intérêt de l'action physique, des exercices que nous faisons. Ouais, et je rejoins ce que disait Anne. En fait, les mettre en difficulté, c'est vrai que ça les a forcés à nous montrer cette intimité, et c'est ça qui nous prend là, quoi. Et oui, intimité dit aussi vulnérabilité, dit aussi complicité, dit tout ça, et on a ressenti tout ça très fort, quoi. Donc, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est de sortir de cette vision, parce que quand on lit le texte, la vision qu'il nous a proposée au début, c'est-à-dire, entre guillemets, la méprise, elle pue, etc. Et en fait, on est tellement ancré dans nos propres visions de ce qu'est l'amour, et là, de voir qu'en fait, on peut s'aimer autrement, entre gens, quand on lui dit, va pisser dans les orties, pour lui, c'est normal, c'est pas méchant de sa part, donc c'est vraiment se dire, mais en fait, on est tellement auto-centré finalement dans notre façon de dire à l'amour, c'est comme ça, comme ci, comme ça. Et en fait, on n'a pas idée qu'on peut s'aimer autrement. Et du coup, de voir qu'on peut s'aimer autrement, du coup, c'est très beau, parce que justement, c'est là que c'est le travail de l'artiste, je peux te montrer qu'il y a d'autres possibles, d'autres façons de vivre, d'exister, de sentir, d'aimer. Et ça, c'est ça qui est chouette, quoi. Et du coup, que ça passe par le travail des comédiens, parce que quand on lit, juste la lecture, moi, j'aurais jamais accédé à ça. Et eux, pareil, pour ma lecture, ils ont joué la première chose comme on lit, quoi. Et de voir que le travail qu'on fait amène à ça, c'est hyper intéressant, franchement. Allez, viens. Viens. Si seulement tu arrives à faire juste 3 mètres. Allez. Oui. Allez, d'ici la porte. Continue, ne lâche pas ça. Après toi et moi, on s'enfoncerait. Après toi et moi? On s'enfoncerait. Voilà. Allez, viens. Tout est dit. Viens. Avec ta tête, tu l'appelles comme ça, viens. Allez, va sur le poignet. Derrière le mur. Derrière l'autre mur. Allez.
la mer. Allez, viens. Oui, intéressant, très intéressant. Oui. Continue, ne lâche pas, tu es très bien, continue. Je t'ai rentré. Je te crèverai. Et arrivé au pied du mur. Et moi, j'irai même plus loin que toi. J'ouvrirai la baguette, je rentre la tête dedans, après tu la ressors, tu dis non. Tu comprends? Parce que ça, c'est juste... parce que c'est dit, bon, elle ouvre la baguette. Mais en termes de proposition d'actrice, il faut, moi, aller plus loin. Même si ça paraît un peu dégueulasse, j'en sais rien, mais l'idée, peut-être tu rentres la tête et puis le pantalon, il se coince. Ça va attendez, faire. On peut aller loin, hein, on peut développer, on peut. On va arrêter là pour merci. En dehors de là où tu es, si tu crées vraiment, parce que là c'est un dialogue, hein, c'est pas un monologue, c'est vraiment un dialogue. Et tu peux faire vivre le pantalon que si tu t'adresses vraiment à lui et que tu attends des réponses de lui, même si c'est pas des questions. Comme tu disais, tu es con. La personne en face, on ne la voit pas, mais on a l'impression qu'elle est là parce que tu attends qu'il reçoive ce que tu lui as dit. Et puis quand je t'ai fait exagérer un petit peu toute la sensualité autour et tes propositions que tu t'offres au pantalon, franchement, dans la réalité, ça serait comme ça. Franchement, parce que entre ce que tu dis et ce que tu proposes avec le corps, c'était juste là. Parce que tu essayes plusieurs tentatives dans ton texte. Jeunet, il écrit plusieurs tentatives de Leïla de se faire prendre. Donc ça ne peut pas être toujours au même niveau. Là, il faut qu'il y ait la variante. Et en même temps, c'est bien de... Il y a un truc aussi, il faut que vous faites attention, c'est les nuances de décision. Tu lui as dit, ouais, mais moi je te vois, moi. Tu pètes des fois tu craches, des fois tu sais, tu fais ci, tu fais ça, c'est une chose. Après, on passe à autre chose. Bon ben, je vais monter sur toi. Il faut qu'on voit la transition. Je claque, c'est autre chose. Après, il y a l'aspect textuel de la vision intérieure où tu fais des nuances. Celle de belles fesses bien rondes, c'est une image que nous on voit que tu es en train de voir des belles fesses rondes. Il faut faire un contraste maintenant pour les autres fesses de Saïd qui ne sont pas belles. Donc c'est ça qui va vous aider que le texte va être dit différemment, parce que c'est même pas une question d'intention, c'est une question de représentation intérieure. Et la représentation intérieure va vous faire dire le texte différemment. Tu as même exprimé avec ton visage, tu as fait, je sais pas, et tu as dit ton texte avec cette expression, cette émotion.
qui n'est pas pensé intellectuellement d'avance. Mais le texte va être dit différemment parce qu'il y a une représentation, une vision intérieure de la situation. Et de la réalité, c'est ça. On a toujours des images avant de parler qui nous fait... C'est comme l'exemple que je vous ai pris hier, de parler de la grosse et la maigre. Moi, quand on dit à quelqu'un qui a maigri, c'est que déjà, avant, tu vois, il était gros. Façon de parler. Mais vous pouvez vous servir comme élément. Je ne dis pas si c'est systématique, mais si vous vous donnez cette possibilité, le contraste, on le voit mieux. Comme là, avec les fesses de Saïd. C'est juste une question de... C'est pour le théâtre. Hein. C'est pour le théâtre, c'est pour qu'on puisse, nous, public, pas être perdus et comprendre clairement les choses. Sur la gondole. Tu as la nourrice qui voit, continuer, tu as la nourrice qui voit un petit pou là, quelque part sur les cheveux. Vas-y. Il y a un pou là, tout d'un coup. Merde, c'est catastrophique. Enlève-le. Toi, continue là. Non, montre le pou, là, il y a le pou. Enlève-le. Et reprends la joie. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Plus que ça, plus, là, plus. Il y a le voisin qui n'est pas content à côté, il y a le voisin. Alors Laetitia, tu es dans la joie toi aussi, tu crois que c'est bon, vas-y. Ouais, pour l'instant, c'est pas tragique. Eh bien, femme, lui avez-vous signifié votre décision? Alors, là, tu viens de manger un gros poulet. Hein. Ah, fille, dit femme. Eh bien, femme. Hein? Il y avait... Parce qu'il emploie le truc femme. J'ai mangé un poulet, moi. Il y a un gros sanglier, là, Astérix. Tu vois? Enlève peut-être le... Voilà. Enlève ça, enlève ça. Voilà. Eh bien, lui avez-vous notifié notre décision? Plus que ça. Alors, c'est le poulet. Je pense qu'il y a 2 poulets dans ton ventre. Eh bien, femme. Voilà. Lui avez-vous notifié notre décision? Voilà. Oui, messieurs. Mais alors, Le mais, c'est une... Tu vois, mais... oui, messieurs. Mais... Ils ont du mal à sortir. Elle refuse. Voilà. Elle vous remercie. Voilà, voilà. Fume, tu transpires. Non, tu transpires, reste sur lui, regarde-le, il t'impressionne. Tu es hypnotisé par lui, tu transpires. Je voudrais l'avoir mariée à ce tombeau. Comment? Larissa qui monte. Elle refuse. Plus, ouvre. Comment? Ouvre. Comment? Elle refuse. Tu as, hein?
dire la chose. C'était bien Laetitia, ce truc. Ne vous coupez pas, restez collés au niveau du regard. Vous êtes impressionnés tous les deux. Tu vois, mais dans le corps, traduisez votre émotion, comment elle agit dans le corps. Il l'a payé. Mettez du volume. Garde toujours tes deux poulets. Là. Tu vois, tu parles d'en bas. Quand tu parles d'en bas. Eh bien, femme, avez-vous signifié notre décision? Oui, messire. Mais... Elle refuse. Et elle vous remercie. Je voudrais la voir mariée à son tombeau. Réponds pas de suite. Vas-y, tu as fait un pas, poursuis cette idée. Fais un pas, pas de suite. Si c'est un bouquet de regarde, il va te manger cru là. Oh là là là, ça va chauffer grave. Comment? Elle refuse? Plus! Elle refuse? Plus! Elle refuse! Ouais! Ne nous remercie-t-elle pas? Hein? N'est-elle donc pas fière d'avoir par notre entremise, lui, obtenu pour elle un gentilhomme si digne? Hein? C'est physique, c'est fatigant, mais on va avoir des transformations. Oui, messire. Mais... Elle refuse. Et elle vous remercie. Oui, recule, t'as peur, là, t'as peur. Merci. Je pourrais la voir mariée à son tombeau. Comment? Ouais. Elle refuse! Mais ne nous remercie-t-elle pas? N'est-elle donc pas fière? Oui. On est choisi pour elle un tel gentilhomme! Prends-lui les cheveux et traîne-la par terre. Vas-y, continue. Voilà. Prends-la par les cheveux. Un tel gentilhomme! Hein? Voilà, semblant, tu fais semblant. Prends-la par les bras. C'est toi qui vas partir. C'est toi qui pars. C'est toi qui pars. Quoi? Vas-y. Non, pas devant, parce que tu vas tomber dans la tête. Vas-y. Marche, tu vas tomber sur le côté. Je veux pas tomber. C'est des Allez. Faut que ça arrache. Le pauvre Richard. Elle s'y attend même pas. Et si tu dois dire le texte autre chose, ce n'est pas grave. Vas-y. Comment? Elle refuse? Ne nous remercie-t-elle pas? Mais n'est-elle pas fière qu'on ait pris par elle un tel gentilhomme? On a choisi pour elle! Voilà. Ah! Je ne suis pas fière. Mais je me suis reconnaissante. Vas-y, encore souvent. Mais je me suis reconnaissante. Un coup de pied dans le ventre. Mais je suis reconnaissante. Je suis même reconnaissante. Normal, il m'aimait. Même si pour une bonne raison.
Non, non, on n'est plus dans le Deronzel là. Mignonne. Hein? Vas-y, enchaîne. Mignonne donzelle, dispensez-moi de vos remerciements et de vos fiertés et préparez vos jolies jambes. Je vous y traînerai, moi. Voilà. Pour épouser jeudi, vous allez épouser Paris. Je vous traînerai sur la clé. Espèce de bagasse, espèce de boule de suie. Oui. Vous perdez le sang. Voilà. Et je pars. Reprenez. L'énergie est bonne là. Fille, vous perdez le sang. Nous croyons que Dieu, dans sa bonté, ne nous avait prêté qu'un seul enfant. Mais même pas. C'est même pas ça. On n'en a plus. On n'en a plus. Ça n'existe plus, c'est genre d'enfant là. C'est une enfant. Cet enfant unique, elle est déjà de trop. Ça a été une malédiction. Voilà. Arrière effrontée. Terre, ministre. Vous ne devriez pas, Seigneur. Voilà. On l'a traité ainsi. Et pourquoi donc, dame sagesse, Et pourquoi donc, dame sagesse, retenez votre langue. Prends-la elle aussi là. Prends-la, tu la jettes dehors. Dame sagesse là. Voilà. Retenez votre langue, votre main, allez boire avec vos commères, Madame Prudence. Allez. Dégage. Ce que je dis n'est pas un crime. Ce que je dis n'est pas un crime. Mais tais-toi. Bonsoir. Allez, bonsoir, casse-toi. Ne peut-on pas dire un mot? Mais paix, petite radoteuse. Retourne avec tes commères, je te dis. Allez. Allez, barre-toi. Tu reviens avec le coup de pied au cul. Pars-toi, toi. Tu reviens avec un coup de pied au cul là. Vous apportez trop. Si vous ne vous mariez pas. Alors là, c'est la condition maintenant. Maintenant que tu t'es lâché, tu les regardes. Tu redescends un peu. Mais tu gardes la tension intérieure. Et continue toujours avec cette... Si vous ne vous mariez pas, vous verrez comme je vous excuse. Vous irez paître où vous voudrez, mais vous n'habiterez plus chez moi. Chez moi. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, on pense toujours être plus malin que toi. Et choisir, parce que là, tu vois, il est dans la colère. Je dis, bon, je ne vais pas faire la colère parce qu'il est dans la colère. Voilà. Je voulais pas. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. En fait, il fallait faire la colère. Mais la grosse. C'est une option comme ça pouvait être autre chose. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un seul état qui se développe. Alors, ça peut être un état tout simple aussi. Ça peut être une colère contenue. Mais un état et une émotion, elle a un parcours. C'est-à-dire, vous pouvez passer par plein d'émotions, mais il y a une émotion cible. C'est celle, la dernière, qui va finir, qui va exploser. Surtout dans cette situation. J'ai choisi l'option physique, où on lâche, où on ouvre. Ça vous permet justement de ne pas rester cantonné dans la petite histoire. Même la première histoire que vous avez faite au début de cette petite nourrice Juliette, c'est la petite histoire. Mais de cette petite histoire, il faut la rendre grande. C'est pour ça que je vous ai dit, ouvrez, laissez. Il y a un pouls qui peut arriver, il peut casser cette... mais ça fait partie de la vie, ça. Il peut avoir il faut trouver c'est des nuances qui peuvent arriver dans cette situation. Alors après, ça peut être intéressant pour le contraste qui va arriver, de montrer cette joie, qui n'est pas ça vous le faites tous les jours, sauf qu'aujourd'hui, on a décidé de chanter ensemble et ça va péter, quoi. C'est le jour où on rigole. Et donc là, il a commencé il y avait une évolution. C'est pas juste une scène d'exposition, c'est une vraie scène en soi.
Même une petite scène, même on se dit, tout le reste, ça va être vraiment la scène, tout le conflit, l'enjeu. Mais toutes les petites scènes, elles sont importantes. Et là, cette petite scène, on peut raconter toute une histoire de cette nourrice et sa princesse. Vous avez vu, vous avez développé et c'est devenu complètement starbé quoi, comme situation. Et c'est ça qui est intéressant. Et dans cette fête et dans cette joie, arrive le mal. Hein? Le truc, et c'est dans les mots, Shakespeare il y va vraiment. Hein? Femme! Tu vois, c'est direct. Donc prenez en compte les mots, ils vous donnent tout déjà. Donc là, le mec il dit femme, attention quoi, c'est vraiment le gars. Bon, on a pris le coup du poulet, le coup du gros truc, c'est juste pour ouvrir, pour t'amener ailleurs par rapport aux autres personnages que tu as proposés qui étaient très intéressants. Là, tu as proposé autre chose, une autre couleur de toi. C'est très intéressant. Et vous voyez comme vos mots ne sont plus les mêmes. Ils changent en fonction de l'état dans lequel vous êtes et des réponses que vous vous faites entre vous en fonction de ces états. Vous comprenez l'importance hein? C'est parti. Il y a du retard, stop, j'arrête. N'allez pas trop vite, c'est bien, vous avez bien démarré. Mais on voit, prenez le temps. Plus vous prenez le temps, et plus vous serez tout le temps ensemble. Mais vous avez vraiment bien démarré. Par où allons-nous? Je ne sais pas. Est-ce que toi, tu le sais? Moi? Ici, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de volume, mais quand vous redescendez, il faut garder la même, en fait, la tenue, c'est une question de tenue. Il faut toujours garder, il ne faut pas relâcher, en fait. Qu'on soit en bas ou en haut, très haut, il faut toujours que ça soit soutenu.
Dis-moi, c'est ce que tu fais. Je suis agent secret. Tu sais ce que c'est qu'un agent secret? C'est ce que c'est un secret. Un agent qui faisait secret, qui voyage, il parcourt le monde. Et il a une arme. Tu as une arme? Très bien. En Afrique, je connais un endroit où les montagnes sont tellement hautes qu'il neige tout le temps. C'est ce que j'aime le plus au monde, voir la neige en Afrique. Je voudrais bien aller en Afrique. Des patins sous les gelées. Il y a aussi des rhinocéros blancs qui voyagent sur le lac gelé. C'est quoi ton nom? Jamais je ne dirai non. Et même son imposition, sa forme par rapport à la gamine, ça jouait aussi. Quand il avançait, on sentait sa manière d'avancer. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai réagi aussi. Et tous les silences, il y a plein de silences. Il y a plus de silence que de dialogue. Mais ils sont tous remplis. On les a tous vus. On les a tous vus. Ouais. Pourquoi on les a tous vus? Parce qu'ils ne se sont pas lâchés. Ils se sont Déjà, jamais lâchés. Là, il y avait un truc. Alors, le miroir quand vous parlez ensemble. Et les yeux de toute façon. Les yeux, le miroir, l'exercice qu'on fait du miroir. Là, c'est un jeu, on rigole. Mais là, il y avait une concentration du même type de cet exercice-là. C'est-à-dire, si on voulait, à un moment donné, on aurait cru que presque le miroir, il allait se faire. Ils parleraient presque ensemble. Tellement qu'ils étaient ensemble. Et le miroir, il peut vous servir à ça quand vous jouez. Là, ça y était. C'est-à-dire, vous avez fait ça et vous avez même fait l'exercice du front collé. Tous les exercices qu'on fait, c'est pas juste pour qu'on rigole. C'est heureusement qu'on rigole et c'est ça qui est merveilleux. On rigole, on se fait plaisir et tout, mais c'est des exercices qui ont été tirés de ce que nous faisons sur scène, inconsciemment. Et ces exercices, ils sont nés de ça. Ils ont été. C'est pas des exercices pour. C'est pas le BAFA animateur. Hein. Non, c'est ce que je vous dis. Ces exercices qu'on fait, c'est des exercices concrets pour faire du théâtre, mais qui sont nés à partir du théâtre. Stanislavski a observé les comédiens. Il a vu qu'à l'intérieur, il se passait des choses. Et il a extrait ces choses-là. Il en a fait des exercices pour pouvoir les rebondir après dessus. Parce qu'inconsciemment, ils apparaissent. Le front, vous l'avez fait, vous avez fait le miroir à un moment donné, presque vous parliez ensemble. Il y avait les regards, l'exercice des regards, vous suivez, vous ne vous lâchez pas, mais ça ne vous empêche pas de continuer à vivre. Mais à ce moment-là, vous avez une concentration commune qui a fait que vos silences, ils étaient nourris, mais d'une puissance, ils étaient pleins. C'est-à-dire, votre écoute, à un moment donné, il te disait un truc, tout d'un coup, on voyait, je ne sais pas ce que toi tu as traduit à l'intérieur, mais tu prenais, ça se transformait. On voyait, tac, une transformation, après tu parlais. Vous n'avez pas remarqué, à chaque fois, il y avait une expression physique de ce silence. Les silences, ils vivaient, ils n'étaient pas vides. Franchement, c'est 100 mètres. Vous ne voulez pas que je vous aide, Plus. Non.
Mais pourquoi? Il n'y a personne pour nous voir. Il n'y a personne pour nous voir. Il n'y a personne pour nous voir. Voilà. Ouais. Attention. Non, non, c'était juste une couleur. Attends, on refait ton entrée. Ton entrée à toi était pas mal, tu t'es fait mal, fais attention. Reste dans l'énergie que tu as donnée pour la couleuvre. Parce que tu as fait... Attention, attention. Attention. C'est une couleuvre. Non, c'est pas pour rigoler, mais c'est ce qu'on a entendu, c'est revenu dans le texte. Attends, attention, c'est une couleuvre. Attends, fais gaffe. C'est une couleuvre. J'avais peur qu'elle te pique. Tu vois, tu as gardé il y a une baisse de tension. Et toi, tu fais quoi après? Tu dis pas quelque chose derrière? Eh bien, j'aimerais que tu pousses un cri. On te voit venir déjà. Une folle. Elle a peur des serpents. Elle a vraiment peur des serpents. Rose! Le ciel est rose! Dans une demi-heure, il fera jour. Vous ne voulez pas que je vous aide? Attention! Continue à crier, continue à crier! Continue à crier, elle n'est plus là, continue à crier! Non, non, non. Continue à crier! C'était juste une colère. C'était juste Voilà. 6 kilomètres. Quoi? Je vous avais dit de mettre vos souliers. Tu espères quoi? Je veux arriver avec des souliers propres. Et eux? Et eux, vous croyez qu'ils auront des souliers propres? Des souliers neufs peut-être? Ou même des pieds propres? Voilà. Elle a été mise de côté parce que... Dis-lui à lui ça, pas à Elle a toi-même. été mise de côté parce qu'elle est laide. Voilà. Toi, tu es pauvre. Il lui faut un mari. Allez. Oui, plus que ça, plus que ça. Là, je voyais de la route. Elle est laide. Et toi, tu es pauvre. Il lui faut un mari. Et toi, tu fais... Il y a des jalouses là. T'es gêné. Mais vas-y. On peut essayer, nous aussi? Vas-y. N'aie pas peur. Vous pourrez toutes passer à vous. Et Laetitia, tu joues avec ça pour lui faire rire. Pour le faire rire. Là, elle commence à devenir bonne, tu vois. C'est mon fils. Et après, 30 secondes après, elle peut lui mettre une claque. Et lui, peut-être ce qui peut être intéressant, il peut trouver plaisir à ça. Il rigole. Tu vois, je veux dire, on peut aller là-dedans aussi. Ce jeu intéressant, au point de vue du jeu acteur, encore une fois, c'est pareil. C'est l'opposition entre elle lui touche la bite et en fait elle rigole. Mais oui, mais c'est ça que je trouve, parce que voilà, c'est une réaction qui surprend. Et c'est ce genre de détail que je trouve qui est vachement riche, auquel on doit toujours penser, quoi. C'est toujours trouver le truc un peu qui n'est pas attendu. Oui. C'est surtout, comme tu dis un mot, le détail. C'est vraiment ça qui est important, c'est-à-dire, quand on va dans des... On met des thèmes comme ça qui vous permet d'élargir, comme tu dis, très large, mais ça vous permet justement après de trouver ces détails. Ces détails, ils viennent au fur et à mesure, hein. C'est pas des trucs pensés avant. À un moment donné, moi j'ai vu dans le texte, parce qu'il faut dire, le texte nous donne la matière aussi. Tu lui dis, je veux que tu deviennes un homme. Un mari. Un mâle. Elle a besoin d'un mari. Un mari. Donc, si on dit que les mots, c'est bien, on l'a dit. Mais si on peut s'en servir pour faire du jeu,
On peut, après, proposer quelque chose. On va garder ou pas, on s'en fout de ça. C'est pas ça qui est intéressant pour l'instant. C'est la possibilité de montrer encore une fois. Et si on se sert du texte, si on dit le texte, c'est une chose, mais si on se sert du texte comme un allié possible pour te donner de la matière, c'était très intéressant. Donc là, moi, ça m'a fait de suite pour vous aider, ça m'a donné l'idée, tiens, on va lui mettre les mains aux couilles parce que, voilà, il lui faut un mari. Un mari, ça peut être les mains, c'est les couilles, ou ça peut être représenté par les couilles. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, les testicules, pour être plus poli. Et surtout qu'après, dans le texte, c'est « et toi d'une femme ». Oui. Donc, c'est explicite. Oui, c'est explicite, et ça donne du jeu, en fait. Et donc, la première version que vous avez installée, avec un dessin très dessiné aussi d'une femme un peu sorcière, c'était intéressant, puisque c'est le premier jet, vous proposez des choses. C'était, moi, je trouve très généreux de ta part d'arriver avec des costumes, avec une figure déjà dessinée. Ça, c'est très intéressant, hein, comme proposition d'acteurs et d'actrices, c'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours amener une histoire avec soi, hein, tout un bagage, ça c'est très beau, moi je trouve, tu as choisi des couleurs, cette balise dans la tête, on voit déjà un personnage. Mais, encore une fois, je dis partez à partir de vous. Parce que si vous dessinez, vous plaquez extérieurement. Vous pouvez après la dessiner la personne, mais partez à partir de vous. Et moi quand je t'ai vu t'ouvrir, vraiment Laetitia qui parle, en fait j'ai vu quelque chose de plus vrai, quoi. J'entendais mieux le texte même. Je sais pas ce que ça vous a fait, vous. Et toi pareil, Pierre, dès que tu as commencé déjà, le texte t'imposait un timbre de voix. C'est un peu comme, mais ça c'est malgré nous, hein. C'est un peu comme il s'appelle Artaud. Vous avez vu Artaud quand il faisait des improvisations sans texte, comme il était haut et en couleur. Et dès qu'il a abordé le texte, il cherchait tout le temps un point d'appui pour s'asseoir. Et le ton du texte était... je ne voyais plus l'Artaud qui est capable de s'ouvrir comme il sait le faire, il a ça en lui. Et donc, des fois, le texte nous empêche. Il faut le dominer de cette manière-là. Et c'est le corps qui le domine. Et là, dès que tu t'es ouvert, Pierre, dès que tu as mis de la voix, déjà ta voix, on a vu un autre corps, un autre Saïd qui projette sa voix. Et puis, j'ai bien aimé, après quand tu as commencé, quand tu restais en haut justement, avec comme une possibilité de... Tu sais, il y a des gens qui sont petits de taille, ils parlent fort parce qu'ils pensent qu'en parlant plus haut, ils vont grandir. Vous voyez, il y a un côté comme ça chez lui. Il veut monter en haut, mais elle est toujours en train de l'écraser, quoi. Et là, vous étiez au même diapason tous les deux, au niveau vocal. C'était intéressant. Bien sûr, on est parti dans quelque chose d'extrême. Mais c'est là où on voit plein de choses, quoi.
dirais d'entrée de jeu que c'est une chance de participer à un stage comme tel. Parce que moi, en tant que comédien et toujours en formation, je me dis que travailler avec Alain, en tout cas précisément sur ce stage qui traite de la ligne des actions physiques, je trouve que nous avons obtenu beaucoup d'outils qui non seulement nous amènent à travailler sur notre jeu d'acteur et aussi à avoir beaucoup d'éléments pour exprimer ou même mettre en scène des textes qui nous tiennent à cœur ou des projets de création. Et donc j'ai trouvé très très riche ce stage parce qu'au-delà des outils que Alain nous amène à découvrir de par notre propre physique et aussi avec la symbiose du groupe, on peut aussi remarquer que chaque personne qui participe à ce stage apporte quelque chose à l'autre. Et donc ce que moi je retiens dans ce stage, c'est comme Alain l'a dit, c'est savoir se donner un objectif, être la fixé scène. dans ce que l'on cherche, avoir un sens défini, quoi. Ne pas être ne pas aller dans plusieurs sens en même temps, savoir canaliser. Et comme il le dit, quand on a un appui, un point d'appui, on sait où on va. Donc moi ça me nourrit beaucoup parce que ça me permet aussi de savoir, comme j'écris un peu aussi en tant que slammer, et même écrire en général, ça nous permet d'avoir des angles définis de nos écritures. Et sinon, ça a été vraiment un grand moment de partage et j'en suis vraiment heureux. Merci à Alain et merci à tous ceux qui ont participé à ce stage. Et merci au Théâtre du Soleil et à tous ceux qui cuisinent cet endroit où, en tout cas, ce milieu assez chargé d'art, et de l'art vivant, comme on peut le dire. Merci. Merci, Cogdo. Merci.